Amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de septembre 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous en avez eu. J'espère que la rentrée s'est bien passée, aussi bien pour vous que pour vos petits bouts si vous en avez. Alors, on va regarder les énergies générales et professionnelles avec cet oracle, les énergies sentimentales avec celui-ci. Allez, on démarre avec les énergies générales. Je vais faire une coupe, c'est parti. Alors, amis Cancer, ici, on ne commence pas sur les plus belles cartes qui soient, puisque vous voyez, on a ici échec avec verdict. Alors, échec, c'est tout ce qui représente les difficultés, les impasses, les revers qu'on se prend en pleine tête, les erreurs aussi qu'on peut commettre. Ça peut représenter des faillites de société, ça peut représenter des défaites qu'on a subies. Mais il est question ici avec verdict, et ça ne parlera pas à tout le monde, d'un résultat. Alors, soit c'est un résultat dans le sens un jugement, une sentence, quelque chose qui a un rapport avec la loi, soit c'est un résultat que vous attendiez et c'est pas le résultat auquel vous vous attendiez. Et c'est une déception, c'est un échec pour vous, vous le vivez mal parce que vous vouliez réussir, vous vouliez avancer et au final, la réponse qu'on vous envoie, eh bien, c'est pas la réponse que vous attendiez. D'accord ? La décision qui est rendue, c'est pas la réponse que vous attendiez. Donc, il y a forcément, vous le vivez comme un échec, vous le vivez comme une défaite, vous le vivez comme une difficulté, et peut-être que derrière, ça crée le sentiment d'être dans l'impasse, hein, d'accord ? Alors, bon, pas de panique, d'accord ? Parce que je pense que vous allez vous battre. Vous allez vous battre pour changer les choses, pour que la roue tourne, d'accord ? Parce que là, c'est ce qu'on voit, d'accord ? À un moment donné, une fois cette étape-là passée de, voilà, je me prends un petit peu ce revers en pleine figure, je m'y attendais pas, c'est difficile. Je vais me battre, j'y retourne, je retourne à la bataille, je retourne à ce que je dois faire, je retourne, j'y retourne encore et encore, parce que je veux l'emporter et je vais me battre pour ça. Donc c'est plutôt un bon état d'esprit au final. Donc même si là, courant septembre, vous avez des choses qui vous reviennent, qui sont négatives, eh bien, pas de panique parce que je pense que derrière, vous allez vous battre pour que les choses tournent, pour que la roue tourne et que ça tourne en votre faveur, évidemment. D'accord ? Allez, on va regarder les énergies professionnelles. Alors, énergie professionnelle, on a la femme, on a le contrat et clairvoyance. Donc, de ce côté-là, si vous êtes une femme cancer, ça vous désigne, d'accord ? Si vous êtes un homme cancer, ça peut être une personne avec qui vous allez signer. C'est-à-dire qu'ici, on voit une signature de contrat, d'accord ? Alors, soit c'est une signature de contrat pour certains, soit c'est la concrétisation des formalités, des conventions, peut-être des transactions ou des démarches à faire dans le cadre de votre travail avec des accords, en tout cas, qui vont être signés. D'accord ? Donc ça, c'est positif parce que ça montre que ça marche. Généralement, quand on a ce genre de carte-là, ça montre que ça fonctionne. Et en plus, avec clairvoyance, on sent que vous êtes très lucide, très dans le discernement. Vous faites aussi très attention parce que clairvoyance, c'est aussi quand on se fie à son intuition, qu'on a une perception qui est très précise des choses et que du coup, on se montre quand même prudent. On ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne signe pas n'importe quoi, on ne fait pas les démarches n'importe comment, on ne va pas signer n'importe quel accord, on ne va pas accepter et concrétiser n'importe quoi. On parle beaucoup d'intuition aussi, hein, parce qu'avec la carte de la femme, si par exemple vous êtes un homme cancer, ça peut représenter ce côté, se fier à votre intuition en tant qu'homme cancer.
d'accord? Donc vous l'interprétez, voilà, soit c'est une personne en face de vous avec qui vous allez signer, soit c'est vraiment vous, votre intuition, qui va être très accrue et à laquelle vous allez vous fier pour finaliser certaines choses côté travail. Si vous n'avez pas d'emploi ici, eh bien c'est super positif parce que le contrat représente justement les démarches à faire avec les signatures, avec la concrétisation de quelque chose, avec l'acceptation et un accord qui est trouvé. Voilà. Mais vous vous montrez et vous restez quand même prudent. C'est-à-dire que même si vous allez signer un contrat, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, vous n'allez pas non plus partir dans tous les sens et dire ça y est, je suis sauvé, c'est super. Non, vous allez rester mesuré, vous allez rester prudent, certainement parce que vous avez compris que la situation fait qu'aujourd'hui, les choses peuvent changer aussi très vite et vous restez dans une certaine mesure par rapport à ça. Vous partez pas dans tous les sens à crier sur tous les toits que vous avez un emploi parce que vous savez que c'est compliqué aujourd'hui, quoi. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. Alors, énergie sentimentale, on a peine, on a équilibre et on a durée. Alors, ça, c'est assez précis, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on parle de peine que vous avez eue et c'est quelque chose qui a un rapport pour moi avec votre passé. On vous a fait de la peine dans votre passé, d'accord? Et c'est quelque chose que vous ressentez encore à l'heure actuelle. Que vous soyez célibataire ou en couple, finalement, l'interprétation va être la même, d'accord? Ici, vous avez souvent eu le cœur serré. Vous avez souvent ressenti de la souffrance affective et donc de la souffrance morale aussi. Et vous avez connu des passages difficiles qui vous ont obligé à réfléchir à votre situation pour retrouver un équilibre. Comment je peux faire? Comment je peux me sortir de ça? Alors, il vous a fallu du temps, hein. Il vous a fallu du temps pour y réfléchir, du temps pour savoir comment vous alliez agir, du temps pour dire comment je peux faire? Comment je peux sortir de mon cœur qui est dans un étau? Qu'est-ce que je peux faire pour me sauver finalement psychologiquement et moralement? Comment je peux faire sentimentalement pour m'en sortir? Pour retrouver cet équilibre dont j'ai besoin, pour retrouver mon intégrité, pour retrouver ma stabilité, pour retrouver ma solidité. Et ça y est, là, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez fait ce qu'il fallait, hein, ami Cancer. Alors, ça prend du temps, c'est-à-dire que cette peine-là, elle est peut-être encore par moments omniprésente. Ces blessures que vous avez eues, elles sont peut-être encore omniprésentes. Mais vous êtes sur la voie de l'équilibre, d'accord? C'est-à-dire que, vous voyez, sur le plateau de la balance, vous avez vraiment un cœur qui est en équilibre et qui représente l'harmonie qui va être retrouvée. On passe de quelque chose de très foncé, assez perturbé, à un ciel beaucoup plus bleu. Et les cartes ici, finalement, vous disent laissez-vous le temps aussi, parce que la guérison prend du temps, d'accord? Donc que vous soyez de nouveau avec quelqu'un ou que vous soyez célibataire, laissez-vous le temps nécessaire à cette guérison parce que le temps fait bien les choses, d'accord? Et cette peine, elle finira par disparaître parce qu'on voit quand même qu'elle a tendance à être vers le passé. Voilà ce que je peux vous dire, amis Cancer. Écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon mois de septembre et on se retrouve très vite. À bientôt.